La dégradation des voies dans la commune d'Adjamé constitue un obstacle au bon déroulement des activités des commerçants et transporteurs. Et puis les députés français ont adopté un amendement au projet de budget 2019 prévoyant un crédit d'impôt de 5 € par nuit pour les personnes hébergeant des réfugiés. Objectif, encourager plus de personnes à le faire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Difficile de circuler sur la voie qui mène à la grande mosquée dans la commune d'Adjamé. Commerçants et automobilistes vivent un véritable calvaire, surtout pendant la saison des pluies. Cette situation ralentit les activités des deux groupes de personnes citées et ternit encore plus l'image de la commune. En doigt des lasers nous dépeint la situation. Nous sommes bien à Adjamé Forum, rue annexe, allant de Roxy à la grande mosquée. Le bitume a foutu le camp, c'est dans la place à la boue. S'y aventurer s'apparente à un chemin de croix pour les automobilistes. Une fois que tu passes ici, c'est-à-dire d'ici net, tu vas au garage. Voilà, donc on ne sait pas, bon, je ne sais pas si c'est une voie ou bien, bon, je ne sais pas. Les eaux usées, tout, c'est sur la voie. La fois passée, ici, venir ici, là. Ici, là et là, il y a coupé 10. À cause des trous là. C'est pas facile. Quand c'est comme ça garde la voiture. Si attend le nord de la route là, s'il y a barrage ici, si ce côté là ne vient pas. Même les clients même là, ils sont fâchés, ils sont fatigués que nous-mêmes. Les commerçants à proximité de cette voie payent également un lourd tribut à cette situation. Impossible d'ouvrir le commerce à la moindre goutte de pluie. On est dedans nos pieds, on gagne les pieds d'Apilette. On ne peut même pas marcher, la voie, c'est pas ça. Il y a la boue qui est là beaucoup. Donc les clients aussi ne peuvent pas venir acheter notre marchandise. Donc on souffre ici même à Djamé, on souffre beaucoup. Le jour il pleut là même, il ne faut pas venir au marché. Un an que la situation perdure, le trottoir et le terre-plein sont occupés par les commerçants, chose que déplorent les usagers. La route est gâtée, donc on se débrouille là-bas pour que le voyage aille rapide. Donc si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. Ça joue beaucoup sur nos activités ici. Aucun client ne vient faire des achats ici. On veut qu'on nous aide pour qu'on arrange la route. Ça va nous faire énormément plaisir. Les autorités municipales d'Adjamé sont au fait des désagréments causés par cette situation. Farikou Soumaoro, le tout nouveau maire élu à l'issue du dernier scrutin, rassure. Je dirais que c'est désolant pour la population et puis les usagers. Au niveau même du forum, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. 16 000 commerçants installés, en plus des clients et tout. Et nous nous retrouvons à 30 voire 50 000 personnes. Alors donc il faudrait mettre l'accent sur la salubrité au niveau de ce marché. Il faut un poste de police parce que le forum, c'est vrai, les gens passent mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des fumoirs là, dans ce marché, il y a l'insécurité au niveau du deuxième étage, qui n'est pas occupé d'ailleurs. Donc vraiment, il faut remédier à tout cela. Je pense que nous allons demander un plan Marshall, comme cela s'est fait à Bobo. Il y a 2 ans, un camion de transport de marchandises s'était renversé sur cette voie avec tout son contenu, causant la mort d'une commerçante. Les commerçants et autres usagers appellent de tous leurs vœux la mairie à trouver une solution pour la réparation de la voie ainsi que son désengorgement. Sachez que les prestations de propriété dans le district d'Abidjan démarrent le vendredi 2 novembre 2018 à minuit. L'information a été donnée par la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets. 2 opérateurs ont été retenus pour assurer la propriété de la ville d'Abidjan dans le cadre justement de la mise en œuvre de ce processus après un appel d'offres international. Le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akoedo, lui, sera enclenché le 15 décembre. Que faut-il faire pour une meilleure prise en charge des maladies des yeux? La question était au cœur du 13e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Les dernières résolutions de cette rencontre vont livrer leurs secrets sur les nouvelles explorations en ophtalmologie, le glaucome, les pathologies coréniennes et vasculaires. Nous Sangaré et Dangui nous conduisent dans cet univers des médecins des yeux. Elles conduisent souvent à la cécité. Les pathologies ophtalmologiques sont les maladies liées aux yeux.
notamment la cataracte, dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la rétinopathie diabétique. Ces maladies constituent un véritable problème de santé publique. Quand vous êtes enfant, même bébé, vous avez forcément un problème. En période scolaire, si vous n'avez pas de problème en période scolaire, en période post-scolaire, quand vous êtes adolescent, quand vous êtes étudiant, quand vous êtes adulte, vous avez un problème. Sinon, vous êtes certainement frappé par une maladie ophtalmologique après l'âge adulte. Ces maladies nécessitent beaucoup d'équipements pour leur prise en charge, d'où le coût élevé de leur traitement. La médecine n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et ces nouvelles technologies sont constituées souvent de matériel de haute spécificité, de haute technicité et qui, à l'achat, quand même représente un investissement important. Il faut trouver une solution. Trouver les dernières avancées médicales pour une prise en charge des maladies ophtalmologiques à moindre coût, c'est le sens de ce 13e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Que nos confrères ivoiriens soient informés de ce qui se passe dans le monde. C'est déjà ça l'objectif premier. Ensuite, qu'ils s'enquièrent des possibilités de prise en charge à travers l'acquisition d'équipements dans nos formations sanitaires pour mettre à disposition du plus grand nombre la possibilité d'être pris en charge. Le glaucome, dont le taux de prévalence estimé à 6%, est l'une des préoccupations de ce congrès. Certaines pathologies entraînent une baisse de l'acuité visuelle, mais lorsqu'elles sont traitées, bien sûr, les patients recouvrent intégralement la vision perdue. Le glaucome entraîne une cécité pour laquelle rien n'est plus possible lorsqu'elle intervient. Et malheureusement, la prévalence du glaucome en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, est importante. Nous avons à peu près jusqu'à 6% des patients atteints de glaucome. Et si le diagnostic n'est pas fait à temps, ces malades seront frappés de cécité de façon définitive. Démarré le jeudi 25 octobre, les résolutions de ce congrès seront connues ce samedi 25 octobre lors de la clôture. Les nouvelles explorations en ophtalmologie dans le glaucome, les pathologies cornéennes et vasculaires, c'est le thème qui a réuni les ophtalmologues. Un panel exclusivement féminin dédié à la promotion de la femme dans le secteur digital a permis aux femmes leaders de la technologie en Afrique de s'exprimer sur la représentativité du genre féminin dans l'écosystème digital et les mesures à prendre pour impliquer les femmes. Le reportage de Herman Niamien. À l'auditoire, 3 dames. Elles ont en commun le leadership. À ce panel, elles livrent les secrets de leur succès, avec pour objectif d'allumer la flamme de la combativité chez les jeunes filles en quête de modèles ou de coaching. Fatoumata Ba, Fatim Sissé et Delphine Rémy ont toutes saisi l'aubaine offerte par le digital pour se construire. C'est ce qu'elles ont révélé en débattant du thème « Développement des nouvelles technologies en Afrique ». Comment les femmes dirigeantes font la différence pour impacter les jeunes filles? Nous soutenons les jeunes filles parce que c'est très important pour chaque pays dans le monde que les femmes soient elles sont déjà la moitié de la population. Elles doivent être au moins la moitié dans n'importe quelle entreprise, donc y compris la technologie. 2 autres femmes, respectivement ministres de l'économie numérique et de la communication du Bénin, et ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, ont apporté leur soutien à l'initiative. Elles invitent les femmes à prendre leur place dans le secteur du digital. Il y a beaucoup d'opportunités relatives au numérique. Déjà les opportunités d'emploi, les opportunités de changer la façon dont en fait les services sont rendus aujourd'hui et compte tenu de ces opportunités-là donc et de leur impact sur le développement et sur l'économie en général de nos pays, il est important que les femmes embrassent à part entière ce domaine. La révolution numérique, technologique, digitale de l'Afrique ne se passera pas sans les femmes. Et cela passe par une solidarité agissante. Vous avez vu ces jeunes femmes qui sont venues d'horizons divers partager leur expérience et vous avez constaté tout l'enthousiasme des jeunes filles qui étaient dans la salle. Ça veut dire que c'est un processus qui est irréversible. Il faut juste
un coup de pouce. Ce panel a constitué l'un des temps forts de l'Africa Cyber Security Conference qui a réuni à Abidjan les femmes qui exercent dans le digital sur le continent et celles qui s'y intéressent. Et il faut aussi prendre en compte les personnes en quête d'emploi quand on sait que le taux de chômage en Côte d'Ivoire a connu une baisse de 6% en 6 ans. Il passe de 9% en 2012 à 2% en 2018 selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il l'a dit lors du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, toujours 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2011 et le gouvernement entend en créer 98 642 d'ici à 2020. Le Press Club de l'UNJCI est une tribune de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire afin de permettre au pouvoir public et acteurs clés du développement du pays de s'exprimer sur différentes questions liées aux politiques de gouvernance. Cette année, le club reçoit le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le taux de chômage, l'employabilité, et tout ça, il y avait beaucoup de flou, il y avait beaucoup de nuages. En tout cas, le ministre a été véritablement à la hauteur et nous a instruits. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, est intervenu sur le thème « Le défi de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire ». Le taux actuel de 2% de chômeurs, les 2 millions d'emplois créés depuis 2011, les actions du gouvernement en faveur de la jeunesse, des sujets au centre des échanges. 1 million d'emplois dans le secteur donc, agricole, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et un peu plus de 600 000 emplois dans le secteur privé. Voici la structuration des 2 millions d'emplois qui ont été créés. Le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour amplifier l'important résultat positif qui a été déjà obtenu. Nous organiserons les états généraux. La jeunesse qui verra la participation des jeunes, mais surtout de nos partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, AFD, qui ont donné leur accord pour nous accompagner. Pour les élus, journalistes et hommes politiques, l'initiative est à saluer. Tous disent être édifiés par les propos du ministre. Je suis outillé à mieux passer l'information, la vraie, à la population ivoirienne. En ce qui concerne les perspectives à venir, l'accès sera mis sur les formations de courte durée. 39 millions de personnes vont bénéficier du projet Agir pour les jeunes. 98 000 nouveaux emplois seront créés au cours des 2 prochaines années. Et puis, la gouverneure générale du Canada est arrivée à Abidjan aujourd'hui dans le cadre d'une tournée africaine. Julie Payette est une figure clé de la démocratie parlementaire canadienne. En juillet 2017, elle a été désignée par la reine du Canada, 29e gouverneure générale du Canada et commandante en chef des forces armées canadiennes. Après la Côte d'Ivoire, elle se rendra au Nigeria. Le président du Gabon, Ali Bongo Dimba, a été admis dans un hôpital de Riyad. Ali Bongo devait participer mercredi dernier à un panel du Forum économique Future Investment Initiative à Riyad, mais il n'a pas été aperçu lors de la discussion. Selon la présidence du Gabon, il ne s'agit que d'une légère fatigue. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Karim Mekassoua, a été destitué ce soir même par les députés avec 98 voix sur 140. 98 députés ont donc voté pour sa destitution, 41 contre et un député s'est abstenu. Mekassoua est le député du 3e arrondissement de la capitale à Bangui. Il est accusé par les gens d'avoir confisqué des dossiers essentiels pour les députés. L'état d'urgence au Mali, en vigueur depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015, a été prolongé d'1 an à compter du 31 octobre. L'état d'urgence accorde des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles et des restrictions de circulation et de rassemblement. Et puis, le gouvernement malien a prolongé le mandat des députés actuels jusqu'en 2019 et abrogé le décret qui convoque le collège électoral sans préciser de nouvelles dates pour les législatives.
Duduzane Zuma, l'un des fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, va comparaître le 26 mars prochain pour homicide involontaire qui a causé la mort de 2 personnes dans un accident de circulation. C'était en 2014. Pumphile Doubé avait été tué au moment de la collision et une autre passagère a succombé à ses blessures 3 mois après l'accident. Le chauffeur du bus avait alors accusé le fils de l'ancien président de l'avoir heurté à l'improviste. Pour finir, héberger un réfugié, c'est en France une démarche à encourager dans ce pays. Depuis 9 mois, Jahar, un réfugié afghan de 45 ans, vit chez Véronique, près de Paris. Ouvrir sa porte pour elle, une évidence pour encourager donc plus de Français à suivre son exemple. Les députés viennent d'adopter un amendement au projet du budget 2019. Jahar est afghan. Il a passé 5 ans en France, dont 3 à la rue. Depuis janvier, il loge chez Véronique, en banlieue parisienne. Pour elle, ouvrir sa maison est quelque chose de naturel. Ça m'a paru assez vite évident. Enfin, j'ai quand même mûri la question, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « Mais comment tu fais c'est pas évident. Puis il a la clé de la maison, il est là quand t'es pas là. » Enfin, voilà. Pour moi, alors ça, par contre, si j'accueille. J'accueille sans limite, c'est-à-dire que... Enfin, sans limite. Je vais évidemment tout de suite donner la clé de la maison. Sans limite, mais avec quelques règles de vie clairement définies au départ, comme l'interdiction d'inviter des amis. Sur les 3 enfants de Véronique, 2 ont quitté la maison, libérant cette pièce à l'étage. Oui, cette chambre, c'est bien. Je suis très content. Jahar travaille depuis le mois d'août comme couturier en CDD chez Emmaüs. S'il peut loger chez Véronique, c'est grâce au programme CALM, comme à la maison, lancé par l'association Senga il y a 3 ans. Depuis 2015, c'est plus de 500 personnes, exactement 514 personnes réfugiées qui ont été accueillies chez des particuliers pour des durées de 3 à 12 mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale. D'après le réseau Senga, 30% des personnes ainsi accueillies trouvent un emploi, alors qu'elles ne sont que 6% à leur arrivée dans le programme. Un crédit d'impôt pour les particuliers hébergeurs vient d'être voté à l'Assemblée. Beaucoup, comme Véronique, n'ont pas attendu ce coup de pouce financier pour ouvrir leurs portes. Fin de ce journal, portez-vous bien.